Bonjour Monsieur Jean-Bernard Puy, vous êtes au festival Polar à la plage. Ça vous fait plaisir d'être présent cette année? Oui, parce que ça fait un petit moment que j'étais pas venu. Moi, j'en avais fait 10, les 10 ou 11 premiers. Et puis après, en juin, j'étais pris. Alors, donc, j'ai pas pu venir pendant 3 4 ans. Et là, ça fait du bien de revenir, ouais. Alors cette année c'est les 500 ans du Havre. Est-ce par hasard que vous êtes venu ou c'est une coïncidence pure et dure ou pas? Moi, c'est une coïncidence. Mais je suis content de venir dans la ville qui a formé notre Premier ministre, Euh, dont je me fous totalement, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors vous êtes auteur à succès et vous... Ah si quand même. Et vous avez encore quelque chose à prouver dans le roman noir ou pas? On n'a rien à prouver dans le roman noir, puisqu'on choisit le roman noir. Le roman noir, c'est des histoires de dysfonctionnement de notre monde. Alors, c'est vrai que ça fait toujours un peu de mal de raconter ces choses-là. Non, on n'a rien à prouver. On a à trouver du plaisir à écrire, voilà, et à témoigner de cette façon-là de la mauvaise marche, disons, de notre monde. Et il y a du travail en ce moment en plus. On ne s'arrête jamais, hein. Et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et il y a du motif partout, disons. Alors pour revenir à des choses, je dirais un peu plus belles, avez-vous justement quelle est la plus belle rencontre que vous avez faite dans votre vie? Dans ma vie, la. Oh, ça, c'est la question qui tue, hein, bon. La plus belle rencontre que j'ai faite dans ma vie, c'est le médecin accoucheur qui m'a mis au monde en 1946, qui n'était pas simple, forcément, euh, tranquillement. Voilà. Vous en gardez des souvenirs? Aucun. Aucun. Enfin bon. Comme tout le monde. Ouais, non, mais. Bon, j'ai 72 ans, je suis pas encore complètement rétamé, donc le boulot a été bien fait. Alors vous avez souvent participé au Polaroid Rock et cette année, avez-vous participé justement à cette compile? Oui, il y a apparemment un titre que je vais découvrir ce soir. Je crois que c'est un groupe du Havre qui s'appelle les Red Lézards. Bon, qui va. Toujours une joie et une découverte parce qu'on ne sait pas à l'avance, on ne sait rien. On a envoyé un texte il y a longtemps et puis après c'est le plaisir de cette soirée de découvrir. Mais moi qui suis un vieil amateur de rock'n'roll, c'est un pied supplémentaire. Je suis un copain de Little Bob, donc j'ai donné. Mais c'est vrai que c'est extrêmement agréable. Donc vous appréciez ce que fait T-Bob. Ah ben, peut-être qu'il va passer, mais non, il est un peu fatigué, puis il reste souvent dans son pavillon, mais si jamais il passait, ça serait une double joie. Alors pour revenir sur votre roman, votre dernier roman, vous pouvez en parler de mots de votre roman pour donner un petit peu le goût de le découvrir à votre public. Ben, le dernier, ça fait longtemps qu'il est paru, donc je m'étais un peu arrêté. Depuis, il y a des bouquins qui sont plutôt des recueils d'articles ou de nouvelles que j'ai faites. Mais il y en a un qui va sortir en septembre. Là, je peux en parler. Bon, il n'est pas encore sorti, mais il faut attendre un peu. Qui est sur la ZAD, sur les phénomènes de ZAD, hein, comme Notre-Dame-des-Landes et compagnie. Donc, j'avais envie d'écrire là-dessus et de montrer, de dépeindre un terme qu'on emploie beaucoup en ce moment, la radicalisation. Mais je dépeins la radicalisation d'un mec normal qui en notre temps livre des yaourts et qu'on fait tellement chier qu'il en devient un type impossible, quoi. Voilà. Avez-vous d'autres passions dans la vie? Ah ouais, plein. La peinture, surtout. Surtout la peinture, et puis que je pratique plus tellement, mais que je pratiquais avant d'écrire. Parce que moi, je me suis mis à écrire tard, vers 35 ans, et avant, je faisais de la peinture. Mais je m'y remets, là, je m'y suis mis récemment, c'est pour ça que je n'ai pas écrit. Là. Je m'y suis mis récemment. Oui, c'est une vraie passion, quoi. Donc vous avez ressorti le chevalet. Oui, je peins sur les murs, alors, donc plus besoin de chevalet. Bon. Il faudrait des chevalets de 10 mètres de long
Ce serait ce serait pas pratique, disons. Avez-vous d'autres projets? Ah ben, vivre, parce que là je suis atteint par des maladies diverses, pas très embêtantes, mais accumulées, ça me rend un peu, c'est compliqué de poursuivre, mais enfin, oui, bien sûr, continuer le plus possible. Mais surtout l'intention de ne pas poser de questions là-dessus. Parce que sinon, on ne vit plus, on a peur, on fait gaffe et tout, alors que non, là, c'est uniquement continuer à s'amuser de la même manière qu'on le faisait avant, quoi. Concernant ce festival, vous l'appréciez toujours autant? Toujours un festival à taille humaine? Non, les festivals polars sont en gros similaires à celui-là, c'est de cette taille-là, à peu près toujours. Donc il y a quelque chose de très convivial. On connaît tous les gens qui sont là, on s'amuse beaucoup, et on rencontre les gens d'année en année qui vieillissent autant que nous, donc c'est très important, c'est très agréable. Et c'est cette manière-là qu'on a choisi de former un peu une armée de l'ombre, quoi, qui continue de festival à festival à aider cette littérature qu'on aime, quoi. Très bien, je vous remercie Monsieur Jean-Bernard Puy et bonne continuation sur ce festival. Merci à vous.